peut-on vraiment découvrir une culture sans y voyager? Est-ce que c'est possible? Alors à mes yeux, je trouve que la découverte d'une culture sans y voyager est tout à fait envisageable, c'est tout à fait possible de nos jours. Justement aujourd'hui, nous avons des outils d'internet et aussi d'intelligence artificielle qui nous permettent de voyager à partir de chez nous. Donc par exemple, à titre d'exemple, si je veux aller au Louvre, au musée du Louvre, il me suffit d'aller sur le site du musée du Louvre, et puis je clique sur le bouton visite virtuelle. Et normalement, toutes les infos sont là, on a juste besoin de lire des parties, lire des infos sur les musées et tout, très facilement et très rapidement. Et il y a aussi l'audio guide. Et je sais aussi que sur YouTube, vous pouvez cliquer justement sur les visites guidées, c'est-à-dire des visites immersives, c'est-à-dire vous cliquez sur un bouton et cela vous immerge dans le musée. Vous avez besoin si vous voulez tourner à droite, si vous voulez tourner à gauche, si vous voulez aller au fond du musée, c'est possible sur internet. Alors c'est tellement pratique de nos jours et c'est tout à fait possible. Néanmoins, nonobstant les avantages de ce visite virtuelle, nous devons admettre que la visite virtuelle ne peut pas remplacer une visite en réel, parce que la visite en réel nous permet justement de comprendre et d'avoir des moments réels dans la vraie vie. C'est toujours plus réaliste et plus mémorable par rapport à la visite en ligne sur un site internet. En tout cas, les sensations ne sont pas du tout les mêmes. Et alors, comment faire pour bien profiter à la fois des visites virtuelles et des visites dans la vraie vie? Je crois qu'il faut vraiment s'adapter, apprendre à s'adapter à chaque type de voyage. Chaque type de voyage possède des avantages et des inconvénients. Alors c'est à nous, les voyageurs, de choisir un moyen de voyage qui est adapté à nos besoins et tout. Et je crois qu'en tant que voyageur occasionnel, moi je voyage de temps en temps, je trouve que pour certains sites, il faudrait privilégier un voyage virtuel parce que c'est plus écologique. Quand vous voyagez en ligne, vous réduisez votre empreinte carbone, donc au final ça revient moins cher et plus écologique, et par conséquent c'est avantageux. Il faut profiter aussi du voyage virtuel, mais il ne faut pas oublier qu'il existe aussi des voyages dans la vraie vie, afin de bien profiter de la vie et de la beauté autour de nous. En guise de conclusion, je voudrais affirmer que le voyage virtuel est une alternative adaptée à toute personne, et cela dépend de votre façon, de votre style de voyage. Et il faudrait profiter, il faudrait tout à fait profiter des avantages de ces deux types de voyages afin de pouvoir avoir une expérience de voyage formidable. Et voilà, merci à vous.